Bonjour et bienvenue dans Chaud Patate, mon format de réaction à chaud. Oui, voilà, donc c'est de l'impro, parce que c'était pas prévu. J'ai réussi à me procurer le tome 2 de Tsugai un jour avant sa sortie. Ce qui est déjà trop cool, déjà de base, voilà. C'était pas prévu, j'ai pas spécialement de deal ou quoi. Je vous ai parlé des détails, pour simplifier, on va dire que c'est un coup de chance. Voilà, c'est plutôt vrai, hein. Bref, on s'en fout. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, on va lire ça tout de suite. J'ai aussi relu le tome 1 au passage, parce que bah, ça faisait quand même un moment, hein, je l'avais lu pas tout à fait à sa sortie, mais bon, ça faisait quand même un moment. Bref, donc voilà, je me suis relu pour que ce soit bien frais dans la mémoire. Et la lecture du tome 2, je me suis dit que ça valait le coup de vous faire une petite réaction à chaud. Bon, j'avais déjà envisagé ça avant de le lire, hein, bien sûr, hein, mais voilà, avec la lecture confirme l'intérêt de la chose. C'est confirmé. Écoutez, ce tome 2 est complètement dans la lignée du tome 1. Donc si vous avez bien aimé le tome 1, je pense que vous aimerez bien le tome 2. Si vous n'avez pas aimé le tome 1, bon, c'est plus difficile de me projeter parce que j'ai adoré le tome 1, mais je sais pas si vous aimerez plus le tome 2. Parce que je trouve, personnellement, avec mon point de vue de j'ai kiffé le tome 1, que le tome 2 est vraiment dans la lignée du tome 1. On continue sur du scénar avec voilà les histoires de, je sais pas si on peut parler de complot, mais il y a du scénar. Dans le sens où voilà, il se passe des trucs, il y a des intrigues, il y a des intrigues, c'est du, on sent que c'est du, mais j'ai dit on sent que c'est du Arakawa, mais c'est un peu du Arakawa énervé en fait. Si je compare à FMA, ce qu'il ne faut pas vraiment faire, mais difficile de pas le faire au moins un petit peu. J'ai l'impression que ça va quand même vachement plus vite dans la révélation. Bon, révélation, le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vraiment pas le même rythme du tout que FMA. Ce qui fait que vous pouvez tout à fait aimer l'un et pas l'autre d'ailleurs, parce que mine de rien, le rythme ça change complètement en manga. Bref, c'est pas le sujet, il s'agit pas de comparer avec FMA, ça n'a pas de sens, surtout qu'il y a que deux tomes de sortie. Mais c'est vrai que ça s'enchaîne assez vite. Alors, ce qui veut pas dire qu'il n'y a jamais de temps de pause. Il y a des petits moments de pause qui font du bien d'ailleurs, je trouve. J'ai pas spécialement analysé si je trouvais que c'était bien dosé ou quoi, mais il y en a et j'ai pas eu l'impression que ça faisait des coups de mou. Donc a priori, je peux imaginer que c'est bien dosé. Mais c'est vrai que voilà, c'est sur un rythme quand même très rapide. Où voilà, on découvre tout un tas de choses. C'est assez cool, en tout cas moi j'ai bien kiffé. Et outre tout le côté scénarium, intrigue, complot, tout ce registre cher à Arakawa, on retrouve aussi beaucoup son humour. Pas forcément d'ailleurs exactement de la même manière que dans ses autres œuvres, j'ai l'impression. Euh, je me plante peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus présent de façon directe dans le manga, que ça va être moins en aparté. Bon, c'est pas forcément frais à ce point-là dans mon esprit, ces touches d'humour ailleurs. Bref, à la limite, on s'en fout si c'est distillé différemment ou pas. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé ces deux points-là en particulier. Pas que ça, hein, l'histoire en elle-même, pas juste le fait qu'il y ait du scénarium, mais l'histoire en elle-même, les personnages, l'évolution de ce qui se passe, des intrigues, la dynamique entre Yuru et Asa dans le tome 2 est géniale. Euh, Notamment à la fois sur le côté scénar, à la fois sur le côté humour, surtout sur le côté humour, je dirais en tout cas dans ce tome-là. Bref, je sais pas quoi dire d'autre. De toute façon, voilà, c'est une réaction à chaud euh, sur un seul tome, même si j'ai aussi relu le tome 1 pour que ce soit bien frais, ça fait quand même que deux tomes au total. Moi, je vous le recommande. Euh, Si vous aimez un peu tout le registre intrigue d'Arakawa, si vous aimez tout le registre humoristique d'Arakawa, il n'y a pas de raison que ce manga ne vous plaise pas. Aussi également tout le registre personnages, c'est-à-dire qualité des personnages centraux, qualité des personnages secondaires. euh,
vraiment, pour le moment, sur ces deux premiers tomes, on est sur du pur Arakawa, de bonne qualité, je trouve, j'ai l'impression. Voilà. Euh, Foncez, lisez Tsukai. C'est vachement bien. Bisous.